Ça, ce sont des œufs de canard salés. Oui, t'as bien entendu, ce sont des œufs de canard qui sont trempés entiers dans de l'eau salée pendant plusieurs jours. Alors, j'étais aussi intriguée que toi au départ, je savais pas si ça allait être un œuf dur ou pas, et je me suis vite rendu compte que c'était bien liquide à l'intérieur. Dedans, on trouve ce jaune d'œuf qui s'est raffermi et qui est presque confit, et c'est ce jaune dont on va avoir besoin pour la recette que je vais te montrer aujourd'hui. C'est la recette des mooncakes, une recette traditionnelle chinoise qui se fait pour la fête de la mi-automne, ou aussi fête de la lune, parce qu'elle célèbre le jour où la lune est la plus pleine et la plus brillante de l'année. C'est une fête familiale pour remercier la lune pour les bonnes récoltes. Alors, dedans, il y a beaucoup d'ingrédients qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser chez nous, comme par exemple cette pâte de graines de lotus. Après avoir fait tremper les graines toute la nuit, il faut les cuire, les mixer, puis ajouter de l'huile et du sucre, et faire sécher cette pâte jusqu'à ce qu'elle ne colle plus, mais aussi de la lye water, une eau alcaline qui va aider à colorer le gâteau. Alors moi j'en ai pas trouvé en magasin, mais on peut la faire maison en faisant chauffer de la levure chimique au four, qu'on mélange ensuite avec de l'eau. Cette lye water, on va s'en servir dans la pâte extérieure du gâteau, qui contient aussi du golden syrup, de l'huile et de la farine, qu'il faut ensuite bien mélanger pour obtenir une pâte bien lisse. Alors ça c'est le moment où je me suis rendu compte que j'avais oublié la lye water, mais c'est bon, j'ai pu l'ajouter et remélanger. La pâte va reposer ensuite environ 30 minutes. Pendant ce temps-là, tu pèses le jaune d'œuf et un peu de pâte de lotus pour que ça fasse 30 grammes. Puis tu vas venir aplatir la pâte de lotus, placer un jaune d'œuf à l'intérieur, puis bien refermer la pâte autour du jaune. Bon, c'est la première fois que je le faisais donc j'ai eu quelques petits trous, mais j'ai pu les combler avec un peu de pâte de lotus sans problème. T'aplatis un nouveau morceau de pâte de lotus, tu mets un jaune au milieu, tu recouvres, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les jaunes soient recouverts. Ensuite, tu vas faire la même technique avec la pâte extérieure pour recouvrir la pâte de lotus. T'aplatis la pâte, tu places la boule au milieu et tu recouvres. C'est maintenant ma partie préférée de la recette, le moulage des mooncakes. J'ai toujours voulu utiliser ce moule, ça fait des années que j'en vois sur mon Instagram, je trouve que le rendu est trop beau. Une fois que t'as choisi ton motif, tu l'installes sur le moule, tu insères ta boule de pâte, tu poses le moule sur une plaque avec du papier sulfurisé, tu pousses, tu remontes, and voilà! Ils sont maintenant prêts à aller au four, 5 minutes à 190 degrés. Tu les sors, tu les badigeonnes légèrement de jaune d'œuf, puis ils repartent au four 5 minutes à 160 degrés. Tu les ressors, tu remets un peu de jaune d'œuf, et ils repartent au four 10-15 minutes pour finir de cuire. T'as réussi à suivre ou pas? Alors oui, c'est une recette qui est très longue à faire, mais regarde comme le rendu est trop beau. J'avais hâte de découvrir l'intérieur, on voit bien le jaune d'œuf, qui d'ailleurs représente la lune, d'où le nom mooncake, et j'avais surtout très hâte de goûter. Ça se voit pas trop sur les images, mais j'ai quand même bien aimé, je suis surtout très déstabilisée par le goût. C'est un mélange de sucré salé. C'est la texture qui m'a un peu moins plu, c'est très pâteux, j'ai eu besoin d'un grand verre d'eau. Par contre, j'en ai fait aussi à la pâte de haricots rouges maison que j'avais sous la main parce que j'avais pas assez de jaune d'œuf, et cela était délicieux.